Madame la Présidente, en octobre dernier, en compagnie du préfet Pascal Mayos, de messieurs Martin Malvy et Alain Brousset, vous avez érigé l'eau en grande cause du sud-ouest français. Depuis, de terribles inondations ont ravagé l'Aude. Ces inondations ont réveillé le magma de pollution que constitue l'ancien site minier de Salsigne, première mine d'or de France et première mine d'arsenic au monde. Malheureusement, aucun nos doigts n'est surpris par les résultats édifiants issus d'analyses de chimistes de l'Institut national polytechnique de Toulouse et de chercheurs du CNRS. En novembre, la dose d'arsenic s'avérait être 10 fois supérieure à la dose normale dans l'eau potable sur la vallée de l'Orbiel. À chaque épisode Cévenol, c'est la même rengaine, et ce depuis 20 ans. Vous comprenez donc la colère des habitants de mon département à la lecture du communiqué de préfet de l'Aude, en date du 13 novembre, que l'on peut résumer en ces mots « circuler, il n'y a rien à voir ». Les mensonges et l'hypocrisie de l'État n'ont que trop duré. Ceux qui habitent à quelques encablures des foyers de contamination auront le privilège de boire de l'arsenic pur et non dilué. Les autres boiront de l'eau à l'arsenic. Cette attitude désinvolte se double d'une carence stupéfiante dans l'analyse du risque. En effet, au lendemain des inondations de 1999, un rapport du Conseil général des ponts et chaussées soulignait le risque d'un passage de l'arsenic stocké dans les sédiments en solution dans l'eau. J'engage donc le préfet à prendre quelques cours de physique-chimie pour comprendre l'urgence de la situation. Les taux extrêmement élevés d'arsenic ne font aucun doute sur la large diffusion, et ce de manière durable, de ce métal nocif sur l'ensemble d'un bassin où vivent des milliers de personnes. Combien faudra-t-il de rapports et d'analyses pour que l'État se retrouve enfin les manches ? La simple reconduction d'année en année d'arrêtés préfectoraux interdisant la consommation de légumes issus de certaines parcelles n'est pas à la hauteur des enjeux sanitaires de notre département. Et que dire de cette situation de traitement des eaux polluées des sites industriels de Salsigne et de la Combe de Sceaux qui rejettent plus de 1000 microgrammes d'arsenic par litre au lieu des 25 tolérés en milieu naturel. Résultat, les risques de cancer sont décuplés, comme le prouvait déjà en 2005 une étude de l'Institut de veille sanitaire concluant notamment à un excès de 80% de la mortalité par cancer du poumon et de 110% pour celui du pharynx. Mais c'est aussi l'activité économique qui pâtit de l'inaction de l'État. Je pense aux producteurs en bio, aux jardiniers professionnels et amateurs contraints de ne plus travailler leurs terres au risque d'aggraver la contamination en mélangeant leurs terres au limon. Car la terre déclarée polluée deviendrait inexploitable et invendable. Madame la Présidente, le Conseil régional a son rôle à jouer. Nous avons voté 25 millions d'aides, mais à quoi bon si c'est pour rebâtir sur des terres polluées inexploitables? Une part de cette aide doit être redirigée vers la prévention et la sécurisation des habitants de la zone concernée. Les Audois ne peuvent plus subir cet empoisonnement dont ils sont victimes au quotidien. Nous, les élus du Rassemblement national, nous refusons qu'une partie de nos compatriotes vivent dans un territoire où la baignade est interdite, où les particuliers ne peuvent arroser leurs jardins et manger leurs légumes, où les enfants sont soumis à des risques accrus de cancer. Sachez que notre groupe ne sera pas le complice d'un scandale sanitaire que dénoncent en vain de multiples associations de défense de riverains et de protection pour l'environnement. L'Aude, département le plus pauvre d'Occitanie, ne doit pas être sacrifié. Madame la Présidente, vous érigez l'alimentation puis l'eau en grande cause régionale. Mais concrètement, qu'allez-vous faire pour la qualité de l'eau dans l'Aude? De l'eau que l'on boit, de l'eau que l'on mange, de l'eau qui nous lave. Si nos déclarations d'intention sont louables, elles ne seront prises au sérieux par les Audois qu'à l'unique condition qu'elles soient suivies d'actions concrètes pour sauver une population qui s'empoisonne tous les jours. Vous avez choisi de communiquer sur l'eau, Madame la Présidente. Alors, où est le programme d'action pour l'Aude? Je finirai juste en souhaitant tout de même à tous ces Audois un bon et joyeux Noël. Merci, Madame la Présidente.